Et ces dernières années, le renforcement continu de la coopération sud-sud ouvre de nouvelles perspectives. En tant que plateforme mondiale dédiée au commerce des services, pour vous, docteur Mendou, par quel mécanisme concret cette foire peut-elle renforcer les échanges et la collaboration entre ces nations? Eh bien, je pense que, parlant des mécanismes concrets, la foire en elle-même, c'est un matchmaking d'expertise. Le professeur Ding vient de le mentionner, c'est les services. Il faut co-créer. Donc, je pense que, en premier lieu, c'est une plateforme, un matchmaking d'expertise complémentaire. Parce que, par exemple, si une startup qui a été développée, une startup par exemple kenyane, a développé une application de microassurance agricole, par exemple, basée sur les data, mais manque de puissance de calcul pour l'optimiser. Alors, pendant la foire, il faut par exemple présenter son projet et voir comment essayer de contracter de nouveaux partenaires, euh, de sortir de clients fournisseurs, du schéma client-fournisseur, mais pour arriver à un accord de co-développement. Et je pense aussi qu'il y a un partage de modèles réplicables, parce que, et surtout pour le cas de l'Afrique, d'investisseurs, beaucoup d'entrepreneurs africains qui rejoignent la foire, essaient de trouver des solutions. Par exemple, si on parle de des solutions financières, parce que la Chine a des géants de fintech, par exemple Alipay, WeChat Pay, qui ne viennent pas seulement pour vendre leurs services, mais pour montrer comment ils ont construit leur écosystème. Et c'est ça qui est très important. Voilà, donc les délégations venues des quatre coins du monde qui viennent donc étudier ces modèles pour les adapter en évitant ainsi des années de tâtonnement. Donc, voilà. Et le continent africain s'engage résolument dans le développement de son économie numérique et de ses énergies vertes. D'après vous, cette foire peut-elle favoriser une intégration plus forte des pays africains au sein du système mondial du commerce des services? Eh ben, bien sûr, parce que je dirais la foire internationale du commerce de services, c'est comme l'antidote à la marginalisation traditionnelle de l'Afrique quand on parle du commerce des services, parce que cette foire, elle change le narratif de marché, c'est-à-dire, vous savez, quand les pays africains ont toujours eu ce narratif de marché, mais à participer à cette foire, on passe de marché à partenaire, parce que l'Afrique n'est plus perçue seulement comme un consommateur de services étrangers, par exemple des télécoms ou des banques, mais elle se positionne aussi comme créatrice de services uniques, adaptés à ces défis, par exemple mobile money et santé communautaire. Mais il y a aussi la foire, elle standardise et interconnecte, parce qu'en facilitant l'adoption des standards techniques communs, par exemple le protocole de data et tout ça, la foire réduit les barrières à l'entrée. Donc, une start-up, par exemple, qui vient du Cameroun, de logistique, peut ainsi plus facilement interconnecter son système avec un portail e-commerce, par exemple, qui vient d'Asie du Sud-Est, par exemple, Indonésie, ou alors un logiciel de douane allemand. Et alors, ceci s'intégrant de fait dans les chaînes de valeur globale. Mais aussi, un point très important que je voulais mentionner, cette foire finance l'innovation de services, pas juste les produits, parce que la forte présence des fonds d'investissement et des banques de développement lors de la foire crée beaucoup d'opportunités de financement spécifiques pour les business models et de services innovants. Et c'est crucial pour une startup qui veut exporter un service, par exemple, de télémédecine ou une plateforme de formation en ligne qui a besoin de capital pour son scaling international.